Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 27. La décision fut prise. Une mission d'escorte ramènerait la bouche jusqu'à son clan. Mais plus qu'un simple retour, cette expédition serait une tentative d'alliance. Les aventuriers, désormais émissaires, avaient pour objectif d'établir un lien de confiance avec les Myconides survivants. Sur le chemin, une rencontre singulière interrompit leur progression. Un Maïwati se débattait contre un enchevêtrement de lierre et froid. Pourtant, au lieu de lutter désespérément ou d'appeler à l'aide, la créature entreprit de leur transmettre un message. À plusieurs reprises, elle souleva une lourde pierre et la fit rouler sur le sol. D'abord perplexes, les aventuriers finirent par comprendre. Le Maïwati leur montrait le chemin. Guidés par cette énigmatique entité, ils découvrirent les vestiges d'une ruine où un nid de lierre et froid prospérait dans l'ombre. Exténué, le Maïwati s'écroula. Les lianes s'enroulant autour de lui semblaient pourtant ne pas le consumer entièrement, mais comme s'ils attendaient quelque chose. Alors Ig lui présenta une flamme, et dans un ultime sursaut de volonté, la créature s'embrassa elle-même, consumée dans une offrande silencieuse. Se rappelant que le feu s'était déjà révélé leur allié dans de telles situations, les aventuriers mirent le feu aux ruines. La chaleur réveilla aussitôt les abominations végétales qui s'y tapissaient. Garrick, tenant la ligne de front, contint les créatures enragées, tandis que ses compagnons achevaient les engeances qui tentaient de s'en échapper. Un balsamore imposant et dégoulinant de toxines s'acharna sur le nain, l'inondant de ses fluides vénéneux. Mais l'issue du combat fut brève et sans appel. Une fois le nid éradiqué, leur attention se porta sur un vestige singulier au milieu des décombres. Une tête de golem, usée par le temps. Ig, usant d'une main arcanique, l'examina. Aucune trace de magie ne s'en dégageait. Après une brève analyse, il la reposa et le groupe décida qu'il valait mieux revenir plus tard pour l'étudier davantage. Mais alors qu'il s'apprêtait à repartir, Garek, fort de sa robustesse, estima pouvoir la transporter facilement. Il la saisit et se rendit immédiatement compte de son erreur. Une texture anormalement collante lui engloutit les doigts, et dans un craquement sinistre, la prétendue tête s'ouvrit en une gueule béante garnie de crocs acérés. Une mimique! Piégé, le nain tenta de se dégager, mais la créature le retenait fermement. Il fallut l'intervention rapide de ses compagnons pour le libérer avant qu'il n'y laisse un bras. Secoués mais toujours en mission, ils reprirent la route. La destination était proche. Lorsqu'ils atteignirent enfin la caverne du clan Myconide, la bouche n'eut plus besoin d'aide pour se diriger. Comme si, en retrouvant ces terres, elles avaient regagné un certain sens de la vue. Les aventuriers furent conduits devant le vénérable Volberbis, chef affaibli d'un clan en déclin. Après tant d'assauts des décadents, le clan n'était plus que l'ombre de lui-même, incapable de se défendre contre les créatures chancreuses qui rôdaient. Face à cette détresse, les aventuriers firent une proposition audacieuse, raccompagner les survivants vers Résilience, où ils pourraient espérer un refuge plus sûr. Une longue discussion s'ensuivit. Vorbilbis hésita, mesurant les risques d'un tel déplacement. Mais la réalité était implacable. Rester ici signifiait la mort. Finalement, il accepta. Le voyage du retour fut laborieux, lent, affaibli et hanté par la peur. Les Myconides progressaient avec difficulté. Pour les protéger, les aventuriers firent preuve d'une vigilance constante, veillant à ce que nul danger ne les surprenne. À Résilience, ils furent conduits dans l'ombre des ruines de l'ancien avant-poste, loin des regards et du tumulte. Un abri précaire, mais un espoir malgré tout.